il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode sur Raymond Boulanger dans lequel je parlais de mon admiration, comme quoi que c'était un mentor. Et je me demandais même la question, est-ce qu'on a le droit d'idéaliser quelqu'un comme ça? Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le fais pareil. Je prends le droit de le faire. Et cet épisode a étrangement comme beaucoup d'écoute. Là, je regardais ça, puis je dis pourquoi que cet épisode-là a beaucoup d'écoute? Fait que je me suis dit, je vais aller voir si je ne sors pas quelque part, genre sur Google. Fait que j'ai tapé Raymond Boulanger. J'ai découvert 3 choses en faisant ça. La première, c'est que mon épisode ne sort pas nulle part. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont comme écouté 3 fois, puis c'est pour ça qu'il y a des statistiques aussi élevées. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est qu'il y a une série sur Crave qui s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger. Et la troisième chose que j'ai découvert, c'est Crave. Je ne connaissais pas Crave. Bon, je l'avais entendu le nom là, sur bien des podcasts, le monde disait c'est sur Crave, mais je ne connaissais pas Crave. Premièrement, c'est cool, ça appartient à Bell Media, donc qui nous facture des taxes. C'est déjà je ne sais pas si c'est un avantage parce qu'au final, il me coûte plus cher. Tu peux avoir plusieurs forfaits, tu peux même avoir super écran par Crave. Fait que c'est vraiment cool. Tu as les spéciaux de HBO, il y a un paquet de contenu qui est vraiment intéressant à un prix intéressant. Et la compagnie est au Canada, donc qui facture les taxes. Théoriquement, c'est déjà un petit peu plus legit. Même si je sais que Crave ne réinvestit pas les profits dans la création de contenu canadien, mais ça s'en vient, notre ministre Guilbeault est là-dessus. Donc, je découvre cette série-là. En 2019, Raymond sort de prison après 23 ans, 4 mois et 2 jours, avec quelques pauses. Il a pris quelques pauses entre-temps. En 2019, Raymond Boulanger sort de prison et fait une série dans laquelle il dévoile comme beaucoup sur sa vie. Donc, il a le temps d'aller en profondeur. C'est quasiment un podcast. J'exagère, c'est pas un podcast parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a bien des intervenants du monde qui parlent, des amis, des journalistes, des gens de l'histoire de l'aviation. Parce que veut pas, son histoire a marqué les gens de l'aviation. Et c'est tellement bon, sincèrement, on les a juste comme bingé. Là. Je pense qu'on l'a écouté en 3-4 jours. Il y a comme, je me souviens pas, 5-6 épisodes. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et quand tu écoutes ça, c'est comme un anti-héros, Raymond Boulanger. Comme, il assume tout ce qu'il a fait. Il sait que ce qu'il a fait, c'est en théorie pas correct, mais il l'assume tellement que c'est cool d'entendre en parler. C'est vraiment hot, ces histoires. Il y a vraiment des facettes que je ne connaissais pas à son histoire. Bon, je ne le connais pas bien gros non plus, là, mais comme qui est allé pendant la guerre du Vietnam faire des vols mercenaires pour les États-Unis. En tout cas, il a fait un paquet d'affaires comme juste trop fou. Si tu as Crave, sincèrement, va voir ça, Le dernier vol de Raymond Boulanger. Une des choses que j'ai découvert là-dedans, que j'ai appris là-dedans, je savais qu'il avait été suivi de la Colombie puis qu'après, il y avait eu des F-18 qui le suivaient. Moi, je pensais qu'il avait réussi à le suivre jusqu'à la piste. Non, il a réussi à les semer puis à se rendre à destination sans se faire prendre. En fait, il s'est fait prendre parce que les gens qui étaient supposés décharger l'avion n'étaient plus là. Il a vraiment réussi le coup au complet, sauf que malheureusement, pour un détail technique, il s'est fait prendre. C'est vraiment fou ce qu'il a fait. Ça prend d'une heure. C'est un gars qui c'est incroyable. Le courage ou la force, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de ce gars-là. Si tu as Crave, tape ça, Le dernier vol de Raymond Boulanger. Tu vas sûrement triper autant que moi. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.